הביאו לי פה ספר הרחם הקדוש, אז נדבר על הרחם הקדוש, קצת נעשה בין היתר, קצת עוד דברים, אבל הרחם הקדוש, עליו השלום, dans le contexte de la Hirat Shamayim qu'on doit chaque jour cultiver, toujours cultiver la Hirat Shamayim. Je commence par introduire, un Bahour Yeshiva est venu demander, poser la question à Rabbi Yechezkel Levinstein, alav hashalom, le Mashgiach de Yeshivat Ponovitch. C'est un grand tzaddik. Vous avez entendu parler de Rabbi Yechezkel Levinstein, c'est clair. C'était tzaddik selon l'âme, un des grands tzaddikim de... Il lui a dit, Rabbeinu, comment on acquiert la Hirat Shamayim? La recette. Donnez-moi la recette, comment on devient Hirat Shamayim? Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, oh, c'est pas une recette, on ne met pas 2 grammes de sel, 5 grammes de pépites, c'est pas comme ça que ça marche. Le Passouk nous dit clairement, les Roubanim Shimoni, Yirat Hashem alamedchem. Yirat Hashem alamedchem. La Hirat Shamayim, il faut l'apprendre, ça s'enseigne. C'est toute une étude pour faire Hirat Shamayim. On ne peut pas avoir Hirat Shamayim. Si on veut que la Hirat Shamayim, n'est-ce pas, tienne bon, que ce ne soit pas une couleur qui passe au lavage, mais plutôt une couleur indélébile, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la travailler. Ça doit se baser sur des bases solides. Il faut creuser des fondations profondes et sérieuses pour que ça tienne bien. C'est tout un travail, c'est toute une élaboration. Il ne faut pas devenir Hirat Shamayim vraiment, sauf si on veut se permettre des illusions que soi-disant on est Hirat Shamayim, mais malheureusement après, quand on n'a pas bien travaillé, tout de suite le premier Nisayon, la digue tombe à l'eau. C'est quoi la digue? Une digue, c'est une sorte de barrage qu'on mettait dans les ruisseaux, dans les rivières, pour arrêter un petit peu l'eau. Des fois, elle n'est pas assez solide. Elle tombe, dès qu'il y a un courant d'eau qui vient, elle tombe. Alors ça, la Hirat Shamayim. Il faut Yirat Hashem alamedchem. Il faut travailler la Hirat Shamayim. C'est seulement comme ça comment on la travaille. Hitbonenut, Moussar, tu travailles, un cahier, tenir bien les comptes. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Si j'ai trébuché, qu'est-ce que je fais pour ne plus retrébucher? Et travailler Moussar, beaucoup de Moussar. Chaque chose que quelqu'un fait pour ne pas, par considération pour la Hirat Shamayim, quand on étudie le Sefer Moussar, ça s'appelle, ça j'avais entendu ça d'un Mashgiach de Yeshivat Yaakov, Rabbi Nathan Cohen, alav hashalom. Il avait jamais entendu une Sihat Moussar de lui, il avait dit ça. Il a dit, tout celui qui prend un Sefer Moussar pour étudier le Moussar, il est Mekayem mitzvat aseh ve'ata Yisrael ma Hashem nokecha shalom imach ki im nir'a. Tu ouvres un Sefer Moussar, tu veux apprendre la Hirat Shamayim, tu veux te renforcer dans la Hirat Shamayim, tu es Mekayem mitzvat aseh déjà, ve'ata Yisrael ma Hashem nokecha shalom imach. Alors le Rav Levinstein, dans la même occasion, il parle des 3 semaines que nous sommes en train de traverser, dans laquelle on doit être mit'abel al Yerushalayim. Kol mit'abel al Yerushalayim, zoche veroe besimchata. Vechol she'eno mit'abel al Yerushalayim, eno zoche veroe besimchata. Parce que être mit'abel al Yerushalayim, ça vient aussi de la Hirat Shamayim. Si on a la Hirat Shamayim profonde, alors on peut être mit'abel al Yerushalayim. Sinon, comme un des Magidim qui a niftar il n'y a pas longtemps, il s'appelait Rabbi Reuven Karlinstein, il a dit qu'une fois il était en Amérique, il a entendu deux juifs opulents. C'est quoi opulent? Les gens riches, ça, ils sont bien assis sur l'argent, ils ont tout le confort. L'un il disait à l'autre, ah quelle galoute. L'autre il dit, oui c'est une galoute douce. C'est une galoute metouka, c'est golus. C'est une bonne galoute. Ils sont bien dans le confort. Alors il a dit, quand on arrive à ces 3 semaines, on dit, Baruch Hashem, on manque de rien du tout. Baruch Hashem, on a tout ce qu'il faut, le confort. Beth Amikdash, comme il a dit, il y avait en Europe, il y avait les Cosaques. Et il y avait quelqu'un il avait une ferme avec les poules, les poussins, tout ce qu'il avait dans la ferme. Il avait tout ce qu'il fallait. Et il y a un bruit qui a couru que les Cosaques sont en train de venir et c'est très dangereux. Les Cosaques, ils faisaient du pillage partout, ils tuaient, ils faisaient... Alors, la femme, elle a dit, on va aller demander une bracha au Rav. Qu'Akadosh Baruch Hu nous sauve des Cosaques. Elle a été chez le Rav.
Le Rav lui a dit, moi je vous conseille de monter en Eretz Israël. Alors il est venu le dire à son mari. Qu'est-ce qu'il t'a dit le Rav? Il a dit, le Rav c'est dangereux les Cosaques, il vaut mieux quitter le pays, aller en Eretz Israël, là-bas il n'y a pas de Cosaques là-bas. Il a dit, je t'en prie, retourne chez le Rav. Dis-lui qu'il envoie les Cosaques en Eretz Israël, qu'il nous laisse tranquilles ici. Ça c'est les gens qui n'ont pas compris Bichlal quelle est la galoute. Il dit, imaginez un enfant de 3 ans. Il est mort, son père est mort, il est devenu orphelin. Et il y a un rachat méchant qui a un trafiquant. Il savait que ce petit enfant, son père lui a laissé une maison qui coûte 3 millions de dollars. C'est son héritage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout un traficage pour que cette maison, elle lui passe à lui. Et l'enfant, quand il va grandir, il n'a pas de maison, rien du tout. Maintenant, personne ne peut le savoir. Mais quand même, comme il a eu mal au cœur, qu'est-ce que je lui ai fait? Maintenant, il ne comprend pas, mais quand il va grandir, il va même pas savoir qu'il avait une maison. Il va commencer à travailler dur comme un pauvre. Alors, pour se donner bonne conscience, il a été lui acheter une boîte de Lego qui peut se construire une maison. Il dit comme ça, il est tranquille. Il a dit aujourd'hui, on se contente du fait que Baruch Hashem, même dans la galoute, même en Eretz Israël, on est en galoute, ça ne faut pas oublier. On est content, Baruch Hashem, on a nos petits conforts, on a tout ce qu'il faut. C'est pas grave, Beth Amikdash, ils nous ont pris le Beth Amikdash, on a donné, c'est pareil. Le Beth Amikdash, les Havdin et les Falfei Havdalot, c'est comme si on avait une grande maison qui nous appartenait avec des millions de dollars et on nous l'a enlevé pour nous donner un petit jouet de maison. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Par rapport à ce qu'on aurait pu avoir s'il y avait le Beth Amikdash. Le confort d'aujourd'hui, c'est une bagatelle, c'est rien du tout. C'est 3 fois rien, c'est du vide, c'est du vent. Par rapport au bonheur, à la grandeur qu'on aurait pu avoir si on était dans le contexte d'un Beth Amikdash, avec toute la Hirat Shamim que ça nous donne, avec toute la Kirvat Hashem que ça nous donne. On n'est même pas conscient de ce qu'on a perdu. C'est comme un prince qui avait fauté à son père, le roi, et le père n'avait plus le choix que de le renvoyer parce qu'il faisait trop de remous dans le royaume. Ça risquait de tout casser. Alors il l'a envoyé, la galoute. Et il est arrivé à un moment où il a complètement oublié qu'il était le prince. Et il s'est vendu comme esclave à un propriétaire qui le maltraitait. Il lui donnait des coups, il lui faisait prendre des poids lourds, il lui donnait plein, à peine s'il lui donnait à manger comme il faut. Un jour, on annonce que le roi, en personne, passe dans la ville, et tout celui qui a des demandes, il demande. Généralement, le roi donne suite à la demande. Il répond favorablement, parce que c'est un jour où il est content. Bon. Alors le monsieur là-bas, il est parti. Son père l'a reconnu, mais lui n'a pas reconnu son père. Il est parti tout petit. Il dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Mon fils. Lui, il a pensé mon fils. Vraiment mon fils, mais l'autre, il a cru que c'était mon fils, entre guillemets. Yabni, comme on dit. Il a dit, Majesté, j'ai un propriétaire qui me fait beaucoup de mal, à peine s'il me donne à manger. Je réclame que vous lui demandez, exigez qu'il me donne tant et tant, pas moins, parce que sinon je n'arrive pas à bien manger. Et en plus, dites-lui qu'il ne me donne pas 50 coups, quand il s'énerve sur moi, qu'il me donne rien que 10 coups, 20 coups, ça suffit. Et en plus, qu'il ne me fasse pas prendre du poids lourd, 50 kilos, c'est trop pour moi. Demande-lui qu'il ne dépasse pas les 40 kilos. Je vous en prie, le roi. Si vous faites ça, je serai content. Alors le roi, il a commencé à pleurer, il a donné une claque en plus. Il a dit, tu te rappelles pas, tu es le fils, tu es mon fils. Tu rien que demande pardon, je te ramène chez moi, tu deviens un prince, tu deviens le roi. C'est ça, malheureusement. Nous, on se contente de ce qu'on a. On pense que, bon, Hachem, on a notre petit confort de... Et voilà. On a oublié qu'on est les fils du roi. On a oublié qu'on aurait pu être très très haut. Les mains là. Et là, ça me ramène à la paracha de la Shavua. Liot al Midian. Ça, genre, je ferai le lien entre ça et ce qu'il a dit au Rahim HaKadosh, Liot al Midian. Donc on voit à tous les cas, tout ça c'est le même contexte. Alors il dit le Rav, les Mishnah,
פיצחו רננו יחדיו. סיסו איתם מסוס כולם מתאבלים עליה. quand on est מתאבל על ירושלים, זוכים ורואים בשמחתה. ומי שלא מתאבל אינו רואה את זו, c'est très grave, c'est très très grave. Si on n'est pas מתאבל על ירושלים, c'est comme si חס ושלום, c'est écrit, le verdict écrit, לא זוכים ורואים בשמחתה. c'est pas מכלל הנה אתה שומע עליו. Ça veut dire qu'on doit être מתאבל על ירושלים. Mais le problème, on n'a pas le réflexe, on n'est pas מתאבל, on sent pas. D'où ça vient ça? Ça vient du fait qu'on n'a pas assez de Yirat Shamayim. Il faut l'avouer. Si on avait de la Yirat Shamayim, si on était conscient de Tzahar Ashchina, alors d'où ça vient tout ça? Qu'on n'a pas assez travaillé la Yirat Shamayim. Donc tout ça, ça ressort, l'un implique l'autre. Si on veut vraiment ressentir le Tzahar Ashchina, Tzahar Bet Hamikdash, il faut travailler la Yirat Shamayim. C'est pour ça que dit le Shulchan Aruch, Raoui, לכל יראי שמיים שימצא ודואג על חורבן בית המקדש. יראי שמיים, ça va ensemble. Si on en a יראת שמיים, c'est pas יראת שמיים comme on dit, יראי שמיים, יראי שמיים, c'est quelqu'un qui, ça se travaille. Il faut travailler, ממש, faire un plan de travail pour arriver vraiment à arriver à la vraie יראת שמיים, celle qui nous amènera à transformer nos pensées, nos mahshavot, nos regashot, même les sentiments. Si ça n'a pas un impact sur nos sentiments, la Yirat Shamayim, c'est pas de la vraie Yirat Shamayim. C'est dans le sechel. Mais le sechel, il faut qu'il fasse activer le cœur aussi. Il faut que ça ait un impact sur le cœur. Que le cœur, il commence à penser. Si on est content, si on fait une mitzvah, on est tellement content de la mitzvah parce qu'on a de la Yirat Shamayim. On sent Akadosh Baruch Hu avec nous à chaque moment. Et si on déplore pas le Bet Hamikdash, ça veut dire qu'on n'a pas assez de rachat, on n'a pas compris. Donc c'est ça, aujourd'hui, dans les Shloshta Shavuot, surtout, il faut se remettre en question, est-ce que j'ai assez de Yirat Shamayim? Et pour accrocher ça avec la Parashat Shavuot, je vais vous dire comment le Rahaim HaKadosh, il a parlé de la Yirat Shamayim dans cette Parasha. Incroyable mais vrai. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. Le Rahaim HaKadosh, il parle comment on fait la guerre d'après la Torah. Comment on fait la guerre d'après la Torah? Est-ce qu'il faut mettre tout le poids sur les armes, sur la stratégie? Sur quoi on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment mener une bonne guerre et bien être sûr qu'on va la gagner? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, Rahaim HaKadosh, alav shalom, pose quelques questions sur le pasuk Nekom nikmat bnei Israël me'et hamidyanim ahar te'asef el amecha. Tu vengeras la vengeance des bnei Israël des Midyanim qui ont fait fauter les bnei Israël, et à cause de 24 000 morts, il faut venger ça. Et c'est seulement après que tu pourras quitter ce monde, lui dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Ceux qui veulent peuvent rentrer dans les détails. Je ne vais pas trop m'allonger dans les détails, mais rien que pour montrer comment notre optique, dans notre vision du monde, doit passer par les lunettes de la Yirat Shamayim. Sinon, alors comment on fait la guerre? Quand on veut vraiment réussir une guerre, comment on fait? Pose la question le Rahaim HaKadosh. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor nekom. Mazé lemor? Lemor l'Israël. Il faut dire au Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, lemor les Bnei Israël, de dire transmettre au Bnei Israël. Nekom nikmat Bnei Israël. C'est quoi nekom? Singulier. À qui tu parles? À tous les Bnei Israël. Qu'est-ce qu'il aurait fallu dire? Nikmu nikmat Bnei Israël me'et hamidyanim. Venger, la vengeance. Prenez la vengeance des Midyanim pour les Bnei Israël, au pluriel. Pourquoi il dit Nekom? Alors, il a donné plusieurs options. Le Rahaim HaKadosh expliquait cela. L'une d'entre elles, il dit la chose suivante. Il dit en fait, Moshe Rabbeinu, c'était lui qui était tenu de venger cette vengeance-là. C'était à lui de jouer. Pourquoi? Parce que lui aussi, il devait expier quelque chose, il devait être mechaper.
Le fait qu'il a fallu que Pinhas ben Elazar ben Aaron HaKohen, c'est lui qui fasse la Nekama, qui fasse la Kanaout vis-à-vis de Zimri ben Salou et Kozbi Batso, comme on l'a vu la semaine dernière dans la paracha. Et Moshe Rabbeinu, il ne savait pas quoi faire. C'était une... Ça a fait défaut à Moshe Rabbeinu. Donc ça veut dire que le jour, Ahar Teasef el Amecha, Teasef el Amecha dit Ohaim Akadosh, Teasef el Amecha, Amecha c'est l'endroit qui est réservé à Moshe Rabbeinu dans le Gan Eden. Bien entendu, c'est le summum. On ne peut pas imaginer une meilleure place au Gan Eden que celle de Moshe Rabbeinu, bien entendu. Mais pour accéder à cette place-là, il avait encore quelque chose à réparer, sinon il n'aurait pas pu le faire. Il ne serait pas arrivé. Usvivam ni Sahara Meod. Avec les tzadikim, Dakdek, Kahut Sahara encore plus. Donc Moshe Rabbeinu, il fallait encore un cheveu. Quelque chose qui aurait gêné, qui aurait dérangé son confort dans le Olam Haba. Quoi? Il y avait quelque chose qui n'a pas marché dans l'histoire de Pinhas. Zimri ben Salou, pourquoi tu n'as pas pris l'initiative? C'est toi qui aurais dû aller faire ce que Pinhas a fait. Tu as laissé le travail à Pinhas. C'est un peu de Hilul Hashem. Comment toi, le manik d'Am Israël, tu n'as pas pensé, tu n'as pas eu la présence d'esprit de le faire? Alors tu dois être mechaper avec ça. Nekom Nikmat Ben Israël. Toi, tu dois être Nokem Nikmat Ben Israël. C'est vrai que les morts, il faut le dire aussi, tu as besoin de Ben Israël pour le faire. Le Oti la poal, ça veut dire faire aboutir la Nekama. Tu as besoin de Ben Israël qui sorte faire la Milhama, mais toi aussi tu dois donner ta participation. Alors, quelle était la participation de Moshe Rabbeinu? La participation, ça peut être en deux. Quand on prépare une guerre, il faut faire la stratégie. Comment on attaque? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut préparer qu'il n'y ait pas de choses qui dérangent. Il faut éviter tous les écueils, tout ce qui peut déranger la réussite de la guerre. Et ensuite, on commence à nommer les gens. Vous attaquez ici, vous avez l'armée de terre, de l'air, de mer. Chacun il a son rôle. Et on attaque, on fait des plans matériels. Mais il faut, premièrement, faire des plans de stratégie. On a beau avoir la meilleure armée du monde, mais si on ne sait pas comment le Oyev, l'ennemi, peut nous prendre par surprise, on n'a rien fait. On peut avoir toutes les armes, et l'autre, il peut venir, il peut nous détruire l'aéroport, on ne pourra pas décoller comme on a fait à la guerre de 6 jours, n'est-ce pas? Alors on n'a rien fait, on peut avoir toutes les armées, toute la Russie leur envoyer les armes, les avions et tout, ils n'ont rien pu faire avec. Parce que il fallait la jugeote. Donc il faut faire à l'avance. Moshe Rabbeinu, il a fait son Nekom à lui, c'était quoi le Nekom? Nous dit le Rahim Akadosh, sa Nekama de Moshe Rabbeinu, c'est d'éviter les écueils. Moshe Rabbeinu, sachant que les Bnei Israël ont fauté avec les Midianim, même si ce n'était pas tous qui avaient fauté. Quelques-uns seulement ont fauté, mais les autres qui n'ont pas été mohé, les autres qui n'ont pas rouspété, ils étaient tous en train de pleurer, Pétaho et Moïse, ils ne savaient pas quoi faire, jusqu'à ce que Pinhas il a sauvé la situation. Mais eux, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas été mohés, ils n'ont pas rouspété. C'était déjà une faute aussi pour eux. C'est vrai qu'Aaron a déjà pris la Nekama, il les a déjà punis avec les 24 000 morts, mais ça n'empêche qu'il y a toujours encore des résidus, des choses qui peuvent encore jouer. Quand ils rentrent Beshaat Sakana, Bamilhama, avec les Midianim, ils risquent de Hadve Shalom, un Kaas, qui risque encore de les faire perdre la guerre. Hadve Shalom, ça peut arriver. Moshe Rabbeinu, toute sa stratégie, son Nekom, Nikmat Ben Israël, a dit c'était quoi? C'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas des séquelles de cette faute des Midianim. Donc il a voulu éviter tous les écueils, il a mis toutes les chances de son côté pour ne pas que Akadosh Baruch Hu Hadve Shalom, il leur donne une certaine punition, quelque chose comme ça dans la guerre, et qu'ils puissent tous revenir sains et saufs, comme à la fin effectivement ça s'est bien passé. Velo nifkad mimenu ish, personne n'est tombé au front, personne n'est mort. Tous sont revenus sains et saufs. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu il a préparé la guerre. Comment il a préparé?
il a fait en sorte que tous soient dans le maximum de Hirat Shamayim. C'est pour ça qu'il a dit Vehiu al Midian. C'est quoi Vehiu al Midian? Pose la question au Rahim Akadosh. On n'a pas dû dire Vehiu al Midian, il fallait dire Veilahamu be Midian. Encore toutes sortes de couchiottes. Beaucoup de couchiottes qui disent pourquoi après il dit Haletzu meitechem anashim letzava. C'est quoi Haletzu meitechem? Haletzu meitechem, mobilisez-vous, n'est-ce pas? Mobilisation générale, n'est-ce pas, quand on va faire la guerre. En hébreu, ça s'appelle Tzav Shmoné. Tzav Shmoné, c'est quoi Tzav Shmoné? Ordre numéro 8 dans le code de l'armée israélienne, c'est l'ordre qui dit mobilisation générale pour faire la guerre. Et il y a une guerre qui s'annonce. Tzav Shmoné, tout celui qui reçoit le Tzav Shmoné à la maison, il doit tout de suite aller au front, il sait où il doit aller. Chacun il sait où est-ce qu'il est affecté, il doit aller là-bas, directement. Alors quand Moshe Rabbeinu leur dit allez faire la guerre, il leur dit Haletzu meitechem anashim letzava. Qu'entre vous, débrouillez-vous que quelques-uns viennent à l'armée. Combien? Elef lamaté. 1000 personnes par tribu, par chevet. Tu ne dis pas qui c'est. Quand on envoie un Tzav Shmoné, l'ordre numéro 8, aux soldats, on leur dit pas, bon, venez parmi vous, venez faire la guerre. Envoyez-nous 1000 d'entre vous qui viennent faire la guerre. Ça se fait pas. Chacun va dire, bon, ça va, Bechavot, vas-y toi, moi je suis occupé, j'ai pas... Personne ne va venir à la fin. Qui c'est qui a tellement envie d'aller faire la guerre, il ne sait pas s'il va s'en sortir ou pas. Pourquoi il ne dit pas comme dans Milchemet Amalek, Behar lanu anashim ve'ilahem ba'amalek? Alors il y a beaucoup de couchottes, on n'aura pas le temps de tout ça. Celui qui veut, ta'anouk de faire Rahim Akadosh le lire, c'est mamash lire autre, quel kiddush Hashem de voir que chaque lettre dans la Torah elle est mesurée. Ça c'est le travail de Rahim Akadosh, c'est Ruach HaKodesh Yiberbo, c'est clair. Chaque mot, bidiouk, exactement à sa place, pour comprendre comment la Torah elle est émette. Alors c'est ce qu'il dit le Rahim HaKadosh. Oh, je vais vous lire dans les mots que je viens de dire maintenant, et après on continue. Achen kavanat ma'amar nekom sovelet shne drachim. Nekom, ça peut vouloir dire deux choses. Premièrement, ishtadlut tzeder ha'maaseh, ithakmut tzeder ha'milchama, letoret ha'nisachon, stratégie de la guerre, comment faire? Arachat elohamim, évaluer les soldats, chacun à sa place. Shtaim, hamilchama atzma shipulat hanekama. Après, on sort faire la guerre. Donc, la nekama, c'est premièrement préparer la guerre. Deuxièmement, faire la guerre. Vevin Moshe Pirush Tzodek, Moshe Rabbeinu a compris qui kavanat nekom, chez Amar Hashem yithakmut, préparer la stratégie. Seder hadavar shebe'emtzaoto tiye nekama. Que par l'intermédiaire de cette chokma, de cette pensée, de cette stratégie, la guerre réussira. C'est pour ça qu'il ne lui a pas dit Hilahem be Midian, va faire la guerre avec Midian. Il ne lui a pas dit ça. Quand tu dis va faire la guerre avec Midian, donc Moshe Rabbeinu doit aller au front. Il ne lui a pas dit ça. Il lui a dit Nekom. Toi tu dois t'arranger pour qu'il y ait Nekama. Comment tu fais? Toi tu es la tête, tu prépares la stratégie. Gam les fiches iskil. Mais moi je les fanais nous chou tzarek l'itchakmut beseder hadavar. Moshe Rabbeinu a compris qu'il faut faire une stratégie pour gagner cette guerre, mitam, parce que הנה העם אשר יצב השם עליהם הנקמה הם עם אשר נכשלו בני ישראל בהם בעריות. Quand Kadosh Baruch Hu a ordonné de faire la guerre, il a dit de faire la guerre à un peuple qui ont fait trébucher les Bnei Israël dans les arayot, dans les averot. Mais même b'maaseh, même machshava. Certains de Bnei Israël ont fait le maaseh mamash, et il y en a qui ont fauté par la machshava. Hirurim ra'im. Ve'agam shenagaf Hashem kama vechama. Bien que il y a des milliers qui sont morts, sauf imana même anes bahem. Il risque Chaz v'Shalom
de ne pas mériter le Nes qui les sauve de la guerre. Ça veut dire que quand on fait une guerre, en fait, il n'y a rien qui peut nous sauver que c'est Akadosh Baruch Hu avec nous. Si Akadosh Baruch Hu est avec nous, on peut aller même désarmer sans rien du tout. Comme Hizkiya ou Melech Yehuda. Il était dormir la Seder et le matin, il les a trouvés tous morts. 180 000 commandants des armées. Ça veut dire que c'était des millions qui étaient là-bas. D'un coup. Elisha Hanavi, pareil. Rabbi Machel Itanu, Machel Itam. Il lui a ouvert les yeux à Gehazi. Qu'est-ce qu'il a vu? Toute la montagne autour était pleine de Rich Ve'esh Ve'sous Se'esh. Donc ça veut dire, tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Et pour que Akadosh Baruch Hu nous donne la Nitzahon, la victoire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mériter la victoire, il faut être Shalem Akadosh Baruch Hu. Et c'est le travail à lui. On n'a pas besoin de se casser la tête. Donc il a dit que ça risquait d'être Hashishlam comme le Heta Egel. וזה ידמה למעשה העגל, שהגם שנגף השם כל עובדיו, il avait tué tous les 3000 qui avaient fait le חטא העגל במעשה, עם כל זה, יצב השם לבד ייכנס כהן גדול לפנים בבגדי זהב. Toujours, il y a toujours une toile de fond qui reste, qu'il y a quand même quelque chose que il se souvient toujours que les Bénis Israël ont fait חטא העגל. C'est pour ça que jusqu'à la fin des temps, le Kohen Gadol n'a pas le droit de rentrer avec Big Deza, avec les habits d'or, l'ifnaï et l'ifnim quand il va faire la avodat de Yom Kippourim. Parce que l'or, il rappelle toujours le Heta Egel Azav. Donc ça veut dire que il tient toujours le compte. Ah, vous avez fait Heta Egel. Donc ça veut dire que même dans cette guerre-là, bien que 24 000 sont morts, ils auraient pu ne pas mériter le Nes et il aurait pu avoir des morts parmi eux. Il donne encore d'autres. מכל שכן בעת המלחמה. וצא ולמד שיעור החטא שיחזרו עליו כמו עורכי המלחמה בו. וכמו כן יתפסו בכל שהוא מהרהור התיעוב. Parce qu'il y avait des hirurim dans la guerre là-bas, avec les Midianim. ולזה כשאמר השם למשה נקום, אמר ודאי כוונת השם מהתחכמות בסדר העניין להרים המחוש האמור. Parce que כשבחוי a voulu me dire נקום, il veut que j'ôte l'obstacle, que j'enlève l'obstacle qui risque de nous faire perdre la guerre à cause des averot. C'est l'essentiel. La préparation de la guerre, c'est enlever tout ce qui risque de faire perdre la guerre à cause des averot. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu a fait effectivement, comme il va expliquer dans la suite. Il a enlevé tous les mircholot, que Haz de Shalom n'y ait pas des averot, que quand ils viennent faire la guerre, ils sont sûrs de ne pas perdre la guerre. Alors après qu'il a expliqué, qu'il faut qu'il soit mechaper sur ce que lui-même, Moshe Rabbeinu, il n'avait pas fait le maaseh de Pinhas. Alors il dit, Nekom nikmat ben Israël me'et Midianim, n'est-ce pas? Il va les rabot gam et Bilam, et ensuite, on a posé la question, comment il peut dire, venez parmi vous, prenez, que parmi vous viennent des gens qui fassent faire la guerre. Bon, qui c'est qui va venir? Il faut leur dire, toi et toi et toi, comme Malcheb et David. Il m'a dit dans Rosh Hashanah, que c'est quoi qui venait Maron? Une des explications, Malcheb et David. Quand ils venaient faire la guerre, le commandant disait, toi tu viens, toi tu viens, toi tu te mets là, toi tu te mets là. Comme ça on faisait la guerre, c'est comme ça toujours, dans toutes les armées du monde. Alors comment on dit Haletsu? Pourquoi il n'a pas dit Behar Lanu Anashim? Choisis des gens qui viennent faire la guerre. D'accord? Et c'est quoi Vehiyu al Midian? On a posé déjà la question. Nikmat Ben Israël ou le de Nikmat Hashem? Différence. Il dit Nikmat Ben Israël. Qu'est-ce qu'il leur dit Moshe Rabbeinu à Ben Israël? Il leur dit pas Nikmat Ben Israël. Il leur dit Nikmat Hashem. La tête Nikmat Hashem Ben Midian. Il faut venger la vengeance de Hashem. Quelle différence? Si on dit Nikmat Ben Israël, je vous dit Nikmat Ben Israël, qu'est-ce que tu dis? Toi, tu changes, tu dis Nikmat Hashem. Alors, toutes ces choses-là vont être Meturetzet, vont être Meturatzim, ça va être avec tout le Heshbon qui fait le Rahim HaKadosh. Que tout ce que Moshe Rabbeinu a contribué dans cette guerre, c'est d'enlever les obstacles du manque de Hirat Shamayim. Dès qu'on a pallié à la carence de Hirat Shamayim, qu'est-ce qui devient? Akadosh Baruch Hu est avec nous, on n'aurait plus rien à craindre. C'est sûr qu'on reviendra tous sains et saufs. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu a fait.
il n'a pas cherché, il n'a pas demandé aux Américains de nous envoyer des fantômes, ni des F-35, F-36, F-37, non. Ni des tanks, ni rien du tout. Irat Shamayim. Dès que vous êtes dans l'Irat Shamayim, vous faites la guerre, vous êtes sûr de gagner, parce que là, je beaucoup qui fait les guerres. C'est clair, ça vient que de lui. Alors voilà ce qu'il dit. Ensuite, il y a encore une kushia. Et les flammatés, pourquoi ne pas envoyer tout le monde? Il y a des millions de Midianim. On ne va pas faire la guerre des millions de Midianim avec 12 000 personnes. 12 000 personnes qui vont faire la guerre contre toute une armée des centaines de milliers de Midianim. C'est pas proportionnel. Alors il dit la réponse à tout cela, que Moshe Rabbeinu il savait d'emblée que pour gagner cette guerre, il fallait que des gens ira Shamayim. Que des gens ira Shamayim. Mais haletzu me itechem. Mais amuvharim shebachem. Anashim, c'est quoi Anashim? Tzadikim. Je ne veux pas que des gens qui sont sûrs et certains qu'ils n'ont jamais fauté. Et que même quand ils y avaient les Midianim, ils n'ont pas fauté. Ni Hirur, Avera, ni rien du tout. Ils étaient tzadikim, mamash. C'est des gens comme ça que je veux à la guerre. Parce que s'ils viennent à la guerre des soldats qui ont fauté avec les Midianim, ils risquent Chas v'Shalom de mourir. Je ne veux pas les voir dans l'armée. Anashim. Celui qui sait qu'il n'a jamais fauté avec les Midianim, lui il peut venir. Et les flammatés. Pourquoi pas tous les tzadikim qui n'ont qu'à venir et que les autres ils restent là-bas? Regarde-moi quel adinout de la Torah. Non. Si tous les tzadikim viennent et les autres restent là-bas, ils vont se sentir gênés, ça va être mais vayeshota. Alors nous on n'a pas été à l'armée parce qu'on a fait des fautes. Alors je lui ai dit je veux 1000 par tribu. Après, quand on dit qu'on fait borer psolet n'tocha ochel, s'il y a ochel et psolet et on prend un peu de ochel avec la psolet ensemble, alors ça ne s'appelle pas borer, c'est pareil. S'ils restent dans le clan d'Israël, ils restent là-bas, des tzadikim, des gens qui ne sont pas tellement tzadikim, ils ne vont pas avoir honte. C'est pour ça qu'il dit je veux 1000 par tribu. Alors ceux qui se sont bien introspectés, ils ont vu qu'ils étaient les tzadikim, ils sont venus. Donc c'est ça, elle est flammatée. 1000 par personne. ומה שרמז בתיבת לאמור, מה אמר נעלם? נקיותם מחטא מדיין. להבחין בעצמו כל אחד מהנמסרים, אם הוא נקי ובר. Parce qu'on dit l'émor c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Ah, il y a un sod là-dedans. C'est comme s'il avait dit entre subtexte, n'est-ce pas? Il dit en dessous du texte, ça veut dire, entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire, hein? L'émor, ça veut dire, je vous dis, code secret, c'est les tzadikim. Et ensuite, il dit aussi, dans Sanhedrin d'Afnun Vav, il dit les morts, c'est les Arayot, donc c'est ceux qui n'ont pas fauté avec les Arayot. C'est pour ça qu'il a dit Anashim la tzava, kol Anashim tzadikim. Et ensuite, il y a un lahush le mirshor, comme seront tous tzadikim, veihyu al Midian. Pourquoi il n'a pas dit veillahamou be Midian? Alors le Rav, il dit que tout celui qui est dans la Kedusha, il est toujours en haut. Je veux dire, les mots qu'il dit, c'est extraordinaire. ויהיו על מדיין יתבהר על פי מה שאמרו אנשי אמת שבחינת הקדושה היא יסוד העלייה ובחינת הקליפה היא יסוד הירידה חס ושלום וכשאדם חוטא ונדבק בו חנק הרע תפעיל בו טבעה ויסודה להשפילו חס ושלום quelqu'un il se colle à la faute à la avera alors la faute le baisse tout de suite il sent qu'il devient abaissé même entre lui-même quand il fait une mitzvah. Surtout qu'il a fait avec Messirut Nefesh, ils se sont rehaussés. Il sent qu'il s'est approché de la Kadosh Baruch Hu. ופרט זה פירשנוהו בפסוק כי תישא את ראש בני ישראל שהחוטא יחוף כאגמון ראשו. Quand la personne faute, elle baisse la tête comme un roseau qui se courbe devant le vent. ועומד בגדר השפלות והוא אומרו ויהיו על מדיין פירוש שלא יהיה בהם מהטומאה הסובבת השוואתם למדיין qu'il n'y ait pas en eux de la toum'a, de l'impureté, qui leur causera d'être égaux aux Midianim. Parce qu'avec ça, ils ne vont pas gagner la guerre. Il faut qu'ils soient au-dessus des Midianim. Comment au-dessus? Avec la tzidkout, avec l'Eirat Shamayim. Et là, Yehubegeder Tov, ils seront caractérisés par le bien, chez Omdim le mal. ואומרו לתת נקמת השם. Pourquoi il a dit נקמת השם? Pourquoi il n'a pas dit נקמת בני ישראל? Parce que נקמת השם, il leur a été remèze par cela. Il leur a insinué par cela que leur nekama, quand il doit aller faire la guerre, il faut que ce soit les Shem Shamaim,
L'Ichvod Hashem, pas Nikmat Ben Israël. C'est pas une vengeance comme les gens qui sont chauds, ils ont tué mon ami, il faut que j'aille maintenant venger son sang. Ça, c'est un regesh, c'est une sensation, c'est un sens de la vengeance qui est, même chez les goïms, ça existe. Et je vais venger. C'est quelque chose que c'est presque bestial. Comme un lion qui venge son lionceau qui a été dévoré par une autre bête, il va le venger parce que ça lui fait mal. Ben, on va venger. Ça ne s'appelle pas les Shem Shamaï. S'ils vont dans l'intention de venger les Bnei Israël qui sont niftarim, ce n'est pas les Shem Shamaï. Ça risque de leur porter préjudice et qu'ils risquent de ne pas avoir le Nes. Donc, Moshe Rabbeinu, il met toutes les chances de son côté. Nikmat Hashem. C'est vrai qu'Ajbourou m'a dit Nikmat Bnei Israël, parce qu'il aime les Bnei Israël. Ohev Tam Israël. Donc pour lui, si 24 000 de Bnei Israël ils sont morts, ça lui fait très mal. Kaviachol, Akadosh Baruch Hu. Donc lui, il dit, pour prouver son amour Bnei Israël, il dit Bnei Israël. Mais Moshe Rabbeinu l'a compris, qu'il faut que ce soit les Shem Shamayim. Donc il a dit Nikmat Hashem Bemidian. Gamze meitchakmut lehasagat hanekama. Ça aussi, ça fait partie de la stratégie de Moshe Rabbeinu pour gagner la guerre. שציווה אותם שתהיה כוונת הנקמה לקנאת השם אשר גרמו ביטול מצוותיו ורצונו יתברך ולא להתנקם על המסובב מהחטא שמתו כמה מישראל כי כשתהיה הכוונה על זה אין במעשה מצווה להסתייע באמצעותה לנקם מאויב. S'ils vont rien pour venger comme les goïms ils vengent, c'est pas une mitzvah. Si c'est pas une mitzvah, c'est rien pour satisfaire leur désir de vengeance, c'est pas une mitzvah. Ils n'ont pas fait une mitzvah. Non, c'est satisfaire leur teva, leur nature. Ça, c'est pas une mitzvah. Mais quand on va pour être Nokem Nikmat Hashem, parce qu'on sent qu'Akadosh Baruch Hu, la grandeur d'Akadosh Haz Veshalom a été touchée parce que les Goïms, ils ont réussi à Haz Veshalom être Marchil Bnei Israël. Et à cause de ça, ils ont fauté, à cause de ça, ils ont dû mourir. Ça fait Haz Veshalom un manque de kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et il faut venger le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Pour montrer que c'est Akadosh Baruch Hu qui est le roi, c'est que c'est lui qui dirige le monde. Donc quand on va faire ça, on va faire une mitzvah. Et si tu vas faire une mitzvah, shlohai mitzvah, un nizokim. Donc c'est ça la stratégie de Moshe Rabbeinu. Pour gagner une guerre, il faut être le plus tzaddik possible au monde. Et dès que tu es tzaddik, tu n'as rien à craindre. Vaïmasrou me'alfei Israël. Pirouche, bon, je crois que c'est un peu tard, on va pas trop... Hachboklan la elef, oui, on fait trop tard. En tous les cas, voilà ce qu'on a appris. Et celui qui veut, il y a encore des doukim qu'on peut apprendre de Oraim Akadosh. Mais ce qu'on a vu de là, renforcer la Yirat Shamayim. Et surtout maintenant, quand on est bientôt Ben Azmanim, il faut profiter du moment qui reste là. On reste encore à la Yeshiva jusqu'à Tisha B'Av. Il faut profiter pour s'injecter des vitamines. Vous savez, quand les gens ils vont se promener, ils vont faire en Inde ou en Afrique, qu'est-ce qu'ils font d'abord? Ils s'injectent des vaccins, parce qu'il y a là-bas la malaria et toutes sortes de mahalot, des maladies qu'il y a dans les pays là-bas tropicaux. Bon, Hachem, ici on ne les a pas, Hazé Hachem. Donc il faut se vacciner. Donc il faut se vacciner aussi vis-à-vis de quand on sort en dehors de la yeshiva, on est déjà en Besakana. Donc c'est les semaines qui nous restent jusqu'à Tisha B'Av. Il faut, pour toutes les raisons qu'on a énoncées maintenant, se renforcer dans les Rachem. Premièrement, parce qu'il est attaché à la maîtresse, comme on dit. Il faut étudier les Rachem pour l'acquérir. Deuxièmement, pour vraiment éprouver la douleur qu'on n'a pas le Beth Amikdash, alors qu'apparemment on croit qu'il nous manque rien du tout. Donc pour vraiment éprouver, il faut travailler les Rachem. Troisièmement, on a vu qu'il n'y a que les Rachem qui comptent pour nous sauver, pour tout nous faire. Si on veut vraiment être sauvé, il y a tellement de sakanot, gashmiot, rouhaniot, des goïm, malheureusement du Erev Rav, de tout. On est assailli de tous les côtés. Si on veut vraiment être sûr de traverser le pont Gesher Tzarmeot qui nous amènera vers le Mashiach qui viendra très très bientôt, Bezrat Hashem, c'est en se renforçant Yirat Shamayim. יהיה רצון שהרבחו יזכה אותנו להתחזק ביראת שמיים כולנו אמיתית ונזכה לראות בשמחתה של ירושלים כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה שנהיה מכלל המתאבלים על ירושלים באמת באמת ונזכה לראות בשמחתה בקרוב אמן ואמן